Non, je disais bonne année. Bonne année. Et voilà, bienvenue à nous tous en 2021. Le Seigneur, je disais que le Seigneur compte encore sur toi et moi pour vraiment être lumière éclairée dans ce monde qui a besoin d'être éclairé, pour être sel de la terre, comme la Bible dit, parce que ce monde a besoin de goût, a besoin de quelque chose qui goûte bon. Et je pense que le Seigneur t'a choisi euh, pour pouvoir voilà, impacter encore. Nous allons prier juste brièvement avant d'écouter la parole de Dieu. Et je pense que le Seigneur a une parole pour toi pour cette année. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons, toi notre Dieu, notre Père, toi qui as toutes choses sous ton contrôle. Nous sommes dans la joie de savoir que tu nous connais, que tu nous agrées en ta présence, que tu entends nos prières, que tu changes nos cœurs, tu marches avec nous, tu ne nous délaisses ni nous abandonnes. Nous te disons merci encore. Merci pour 2021 qui vient de commencer. Seigneur, toi qui l'as commencé, tu vas l'achever. Et nous savons que si nous marchons avec toi, nous irons de gloire en gloire. Voici nos cœurs, voici nos vies. Nous te recommandons toutes choses. Et voici cette parole que nous allons entendre, la première pour 2021. Daignes-tu nous parler encore. Utilise ton serviteur pour la gloire de ton nom seul. Au nom puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Bonne année, doigt de Dieu. Bonne année dans vos maisons. Bonne année 2021. Nous sommes à notre 20e année du 3e millénaire. Le 3e millénaire a commencé en 2001, donc c'est notre 20e année. Et pour certains, ils sont à leur 40e bonne année, d'autres 50e bonne année. Je ne sais pas si c'est votre 40e bonne année, en tout cas bonne année à partir du moment où tu sais souhaiter. Mais pour d'autres, voilà, ils ne disent même plus bonne année parce qu'ils sont tellement habitués à dire bonne année, et surtout que maintenant, il y a très peu de festivités où on ne sait pas fêter, festoyer bonne année de peur de préparer déjà un 700 € ou un 3000 € parce que la police va t'entendre et il va venir chez toi. Mais le Seigneur a permis quand même que nous ayons cette opportunité de nous retrouver par ce canal, en tout cas en ligne, pour prier, pour communier ensemble et pour bénir son nom. Frères et sœurs, je crois que pour tout le monde, ça commence à peser, cette distance, cette absence, mais je pense que le Seigneur nous appelle à persévérer. Apocalypse 14, 13 dit, c'est ici la persévérance des saints. Les choses de Dieu, c'est comme ça. La marche avec le Seigneur, c'est comme ça. La terre, elle est ronde, mais elle ne tourne pas en rond. On n'a pas toujours les mêmes choses tout le temps, mais voici, nous sommes entrés dans une période de l'histoire de l'humanité auquel personne ne s'attendait. Mais gloire au Seigneur, je sais une chose, c'est que Dieu, lui, il est au contrôle. Le Seigneur n'est pas absent. Le Seigneur n'ignore pas ce que nous sommes en train de traverser. Et le Seigneur n'a pas démissionné, il est toujours le bon berger. Alors je puis plutôt t'encourager à persévérer, à compter sur lui. La Bible dit ne promène pas des regards inquiets, n'aie pas, l'attitude des païens. Je me rappelle il y a plusieurs années, quelqu'un qui, on peut dire, pouvait être proche de la famille, avait disparu et d'après certains, on pensait qu'il s'était donné la mort. Et durant 2 jours, on le recherchait. Et je me rappelle même, dans la panique, je me réveillais la nuit et je regardais mon téléphone pour savoir si la mauvaise nouvelle était arrivée. Et j'étais vraiment triste, j'étais agité. J'étais agité le premier jour, le deuxième jour. Et ce jour-là, je me rappelle, j'étais quelque part à Bruxelles, je marchais. Et j'entrais dans un bâtiment. Et dans mon agitation, une voix s'est fait entendre à moi. Une remarque en tout cas. Une parole qui m'a dit ceci. Et qui résonnait comme une remarque en fait, c'est comme si le Seigneur n'était pas content de moi. Et cette parole disait, un chrétien ne réagit pas comme ça. J'étais agité. Or, nous, les enfants de Dieu, la Bible dit que nous ne devons pas, plutôt que ce qui fait notre force, c'est le calme. C'est dans le calme et la tranquillité qu'est notre force. Bien souvent, lorsque nous sommes calmes, nous devenons forts. Bien souvent, même lorsque nous sommes faibles, c'est là où nous sommes forts. Mais souvent, comme nous cherchons nos propres solutions,
nous commençons à nous agiter. Et la présence de Dieu, c'est comme si cette présence s'éloignait de nous. Et cette phrase s'est fait entendre à moi, un chrétien ne réagit pas comme ça. Un chrétien n'est pas agité. Un chrétien n'a pas de palpitation cardiaque. Un chrétien ne promène pas des regards inquiets. Et je me suis instantanément calmé. Et je commençais à me dire, mais pourquoi suis-je agité à ce point? Et pourtant, rien de grave n'était arrivé à cette personne. Et nous sommes souvent de cette manière-là, de la même manière, nous recherchons nos propres solutions. Nous pensons que Dieu, lui, ne travaille pas. La Bible dit, comme disait le modérateur, notre bien-aimé Papy, celui qui habite sous l'ombre du Tout-Puissant, plutôt celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, nous devons nous reposer. La vie chrétienne, c'est une vie de repos. Quelqu'un dit avec moi Amen, même si nous sommes en mute. La vie chrétienne est une vie de repos. Amen, une amen. vie sous l'ombre. Lorsque tu commences à faire des efforts, à courir et à ne jamais atteindre ce pourquoi tu te réveilles le matin, sache que tu es en train de sortir de l'ombre du Tout-Puissant. Tu es en train de t'exposer au mauvais soleil. Or, le Seigneur t'invite à espérer, à compter sur lui, à être en paix. Nous n'avons pas décidé de naître dans cette génération. Nous n'avons pas décidé de naître dans cette période-ci. Alors, ne soyons pas plus inquiets, car c'est à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur qui doivent être inquiets. Mais le Seigneur a permis que nous puissions vivre cela, parce que la Bible dit aucune tentation n'était survenue qui soit au-delà de tes forces. Une autre version dit aucune épreuve, aucune situation ne t'arrivera sans que le Seigneur ne prévoie le moyen par lequel t'en sortir. Même dans cette situation qu'on appelle le Covid, plutôt la pandémie, le Seigneur a prévu le moyen de s'en sortir. Je disais, le Seigneur a prévu le moyen de t'en sortir, que ce soit pour toi et pour tous ceux qui espèrent en l'Éternel. C'est pourquoi la Bible a toujours dit, espérons en l'Éternel. Oui, nous devons espérer en lui. Ça, c'est à l'impératif. Espère en lui. N'espère pas sur ton compte banque, sur de l'argent, sur un membre de ta famille qui est influent, parce que l'homme n'est rien, mais l'espérance ou l'espoir dans le Seigneur nous garantit notre éternité. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'a été 2020. Je rends grâce au Seigneur pour l'Église en 2020, la vie de l'Église, quoique ce n'était pas quelque chose d'habituel, mais je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre nous. Je rends grâce à Dieu pour les liens qu'il a permis de tisser pour toi ou pour moi, les liens qui sont tissés aujourd'hui à l'Église, le doigt de Dieu, pour cette chaleur ou cette amitié chaleureuse que nous partageons, la joie que nous avons de nous voir ensemble. Je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur pour les portes qu'il a ouvertes pour plusieurs parmi nous dans différents domaines, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit même dans le domaine, j'allais dire, sentimental, car certains se sont retrouvés aujourd'hui. Hier, ils ont commencé 2020, ils étaient seuls, mais ils ont fini 2020, ils sont toujours non plus seuls, mais la Bible leur applique maintenant cette parole que les deux deviendront une seule chair. Je peux croire que pour toi aussi, 2021 arrivera et je puis proclamer par la foi que Dieu ne t'a pas oublié. Toi qui penses que tu ne seras là que pour cotiser pour les mariages des autres, on cotisera aussi pour ton mariage. Dis Amen là où tu es. On cotisera aussi pour tes fiançailles. On cotisera aussi pour les célébrations, tes festivités à toi, parce que le Seigneur n'oublie jamais personne. Le Seigneur n'oublie jamais aucune prière. Le Seigneur est l'artisan qui se trouve dans l'ombre, mais qui travaille. Il est le meilleur scénariste. Il est le meilleur scénariste. Ne pense jamais que celui qui aujourd'hui a trouvé du travail est mieux loti que toi dans la présence de Dieu. Tous nous sommes devant la présence de Dieu. Seulement, Dieu seul sait plutôt là où il va te mener, quand est-ce qu'il va te mener, quand est-ce qu'il va t'ouvrir cette porte-là. Alors ne cherche pas à ce que Dieu t'ouvre toutes les portes en 2021 qui vient de commencer, ou en tout cas en 2020, parce que si on t'ouvre toutes les portes la même année, c'est-à-dire que c'est ta dernière année. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas ta dernière année. Alors, il y a des portes qui vont s'ouvrir cette année, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir l'autre année et les années qui viennent. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il y a des petites portes et des grandes portes. Mais je puis t'assurer qu'il y a toujours des portes que Dieu ouvre dans notre vie. Il y en a des petites, il y en a des grandes, mais Dieu continue à les ouvrir.
Ainsi, soyons en paix, glorifions le Seigneur. Donc je disais, je rends grâce au Seigneur pour les âmes qui ont rencontré le Seigneur au travers de l'Église. Peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup cette année, mais je bénis le Seigneur parce que au travers de nous, certaines personnes, certaines familles se sont rapprochées de Dieu. Je bénis le Seigneur pour le plan 365 parce qu'au travers de ce plan, tous nous avons vu comment le peuple de Dieu, la famille de Dieu porte ce fardeau qui est la mission que nous avons, et plus, en tout cas, des dizaines et des dizaines de personnes parmi nous ont participé, ont porté, ont mis dans la caisse afin que nous puissions réaliser des belles choses, des grandes choses. Je bénis le Seigneur aussi pour la retraite que nous avons eue, une retraite que nous avons eue en ligne. C'était la première fois. Ce n'était pas évident, mais combien il y avait de la fraîcheur spirituelle. C'était rafraîchissant. Je bénis le Seigneur aussi pour la soirée, en tout cas la louange qui a eu, en tout cas cette soirée de louange que nous avons eue sur Zoom avec notre équipe Worship Team. Encore une fois de plus, nous avons réalisé des choses dans des temps difficiles. Comme certains pays ont dit l'effort de guerre, oui, effectivement, c'était comme dans une période de guerre, mais le Seigneur a fait des belles choses au travers de nous. Le temps manquerait de citer tout ce qui s'est fait au milieu de nous. Je puis croire que j'ai prié pour toi et toi tu as prié pour moi. Je puis croire que quelqu'un a prié pour Maman Dash et que Maman Dash a prié pour quelqu'un d'autre. Je puis croire que sans qu'elle ne le sache, la sœur Anaïs a bénéficié de tes prières et que toi aussi tu as bénéficié des prières de la sœur Anaïs. Je puis croire que la sœur Anna a prié pour toi et tu as prié pour la sœur Anna. Je rends grâce au Seigneur pour ce qu'a été 2020. Effectivement, aux yeux des hommes, nous pouvons dire que c'était une année catastrophique, mais aux yeux de Dieu, la Bible dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». L'Éternel est bon, il en sera toujours ainsi. Il sera toujours bon. Voici, nous sommes maintenant à l'année 2021. Cette année de gloire ou cette année de grâce, cette année que le Seigneur nous accorde encore en plus. Non pas pour que nous puissions vivre comme les gens de ce monde, mais pour que nous puissions vivre comme les éclairés, comme ceux qui marchent en voyant l'étoile du berger, qui marchent en quittant l'Orient pour arriver à Bethel. Nous persévérons, nous avançons, nous ne reculons pas. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette année 2021. Une année que Dieu nous donne pour marquer des points. Une année que Dieu nous donne pour faire des exploits. Une année que Dieu nous donne pour que nous puissions le glorifier par notre vie, par notre style de vie et surtout par la marche de la foi. Parce que Dieu, effectivement, entend et réagit à notre foi. Il répond à notre foi. Une parole a été posée dans mon cœur, a été déposée au-dedans de moi. Et c'est cette parole que j'aimerais nous partager pour cette année. Et dans cette parole, nous tirons le thème de l'année. Et avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Seigneur, nous pourrons atteindre ou réaliser ce que le Seigneur permettra que nous puissions réaliser en cette année. Nous pouvons croire aussi, et ce sera l'une des prières que nous allons faire aujourd'hui à la fin de ce temps de prière, nous prierons pour la nouvelle salle, nous prierons pour beaucoup de conversions, nous prierons pour beaucoup de baptêmes d'eau, des baptêmes du Saint-Esprit. Nous demanderons que cette année soit une année, en tout cas de démarcation, une année où nous avions pris un virage et nous commençons une nouvelle destinée. Oui, bien-aimés, je pense que le Seigneur va permettre que nous puissions voir des grandes choses. En année 2021, quoique c'est une année qui commence de manière peut-être hésitante, mais je puis rappeler à quelqu'un qu'il y a 10 ans de cela, nous nous sommes réunis dans une petite pièce à la gare du Midi et nous avions commencé l'histoire de l'Église Le Doigt de Dieu. Nous étions un petit nombre, il n'y avait que 2 familles, si je me rappelle bien, en tout cas 2 familles, 2 couples dans l'Église, mais petit à petit, le Seigneur a permis que toi et moi, que nous puissions rejoindre ce train. Ce train ne fait que grandir, ce train ne fait que devenir de plus en plus lent, afin que nous puissions embarquer un grand nombre et de toutes les cultures, et que les péchés soient pardonnés, que les hommes soient purifiés, que la foi naisse dans les cœurs, que des miracles soient accomplis, et que le Saint-Esprit puisse glorifier le Seigneur. Si j'étais toi, j'allais dire Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Nous sommes dans Lévitique, chapitre 21. Nous allons lire un des livres qui est sujet à peu de passion. Dans Lévitique, on ne parle pas des choses, nous ne retrouvons pas les 5 pains et les 2 poissons qui sont multipliés, nous ne retrouvons pas l'histoire de Jésus marchant sur les eaux, nous retrouvons beaucoup des rites et des cérémonies,
mais dans ce livre, au travers de ce livre, le Seigneur nous inspire une parole pour l'Église, le doigt de Dieu, afin que nous puissions entendre sa parole et que nous puissions marcher au son de sa voix. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici ce que le Seigneur a dit, en tout cas à la famille de Lévite et au souverain sacrificateur. Nous sommes dans Luc, plutôt dans Lévitique chapitre 21, et je prendrai à partir du verset 10. La Bible déclare, le prêtre qui a la supériorité, je lis dans une autre version non habituelle, le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, celui sur la tête duquel a été versée l'huile d'onction et qui a été établi dans ses fonctions et habillé de vêtements sacrés, ne déférera pas sa chevelure ou n'enlèvera pas le chapeau qu'il a sur la tête et ne déchirera pas ses vêtements. Il ne s'approchera d'aucun cadavre, il ne se rendra pas impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira pas du sanctuaire et ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Amen. J'aimerais nous parler de la couronne de l'huile ou la couronne d'onction. Rarement dans la Bible, on nous parle de cette couronne. Lorsqu'on parle d'une couronne dans l'histoire, en tout cas, ou parmi les hommes, on parle de tête couronnée, des personnes qui ont ce symbole qui caractérise leur rang en tout cas de dominateur, de ceux qui règnent parmi les hommes, que ce soit une reine ou un roi. Et sur sa tête, bien sûr, il se distingue par cette couronne. Il peut aussi être un prince, il porte cette couronne qui le distingue ou qui indique ce qu'il deviendra. Et ici, nous arrivons dans Lévitique chapitre 21, et la Bible donne des recommandations sur le souverain sacrificateur ou le prêtre principal. Et la Bible dit de lui qu'il est consacré à l'Éternel, il porte des vêtements sacrés. Et la Bible dit qu'il est tellement consacré qu'il ne peut pas faire certaines choses. Et pourquoi? Parce que sur lui a été versé de l'huile, mais l'ignorance fait qu'il ne savait pas que cette huile est une couronne sur sa tête. Lorsque vous allez dans Exode, vous allez voir qu'un jour, cet homme, ce qu'on appelle Aaron, plutôt deux de ses enfants sont entrés dans la présence de Dieu avec le feu étranger. Le Seigneur avait déclaré ou avait ordonné que lorsqu'on veut faire un sacrifice, que le feu vienne de la présence de Dieu, c'est-à-dire dans le sanctuaire. Mais eux, par folie, parce qu'ils avaient pris des boissons enivrantes, ils ont pris du feu étranger, ils sont venus probablement avec des branches, et ils sont venus allumer l'autel. Et le feu de l'Éternel est tombé du ciel, les a consumés, eux qui étaient les fils de ce souverain sacrificateur. Ce jour était grave au point où ils ont voulu faire un deuil, Moïse les a interdits de faire le deuil. Pourquoi? Il a dit, l'huile de l'onction est une couronne sur votre tête, vous ne ferez pas le deuil, vous ne quitterez pas cet endroit. Ce message n'a vraiment pas le but de nous attrister, ni de nous mettre en garde en nous disant attention à ce qu'il y a dans notre vie, mais c'est plutôt pour nous amener à la conscience. Mais la conscience de quoi? Le Seigneur a déposé dans mon cœur ce besoin de parler à l'Église, le doigt de Dieu, sur un fait important, une réalité que nous pouvons ignorer. Et cette réalité, c'est cette couronne qui est la couronne d'onction. C'est une couronne invisible, c'est une couronne que nous ne sentons pas lorsque nous mettons la main sur notre tête. C'est une couronne qui ne se voit pas avec les yeux. C'est une couronne que ta femme, que ton mari ne voit pas, que ton bien-aimé dans le protocole ou dans ton département ne perçoit pas. Mais c'est une couronne qui existe réellement sur ta tête, la couronne d'huile ou la couronne d'onction. Le Seigneur aimerait par là, en fait, que nous puissions tourner l'Église, ou plutôt encourager ou amener l'Église à se réveiller dans le domaine de l'onction. Mais particulièrement dans le domaine, parce que le domaine de l'onction est vaste, et bien souvent cela échappe à plusieurs, mais pour que nous puissions prendre conscience sur l'action du Saint-Esprit dans la maison de Dieu.
Le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit n'est pas parti, le Saint-Esprit agit encore, le Saint-Esprit est encore disposé, le Saint-Esprit peut faire encore au-delà, mais nous devons nous apprêter, porter des vêtements royaux, remettre la couronne sur la tête, ou en tout cas ranger cette couronne si elle commençait à pencher, afin de vivre la gloire du Seigneur à travers le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Alors, frères et sœurs, nous allons par là, avant d'aller plus loin dans le message, insister sur le fait que tous tels que nous sommes là, nous sommes de race royale, dit la Bible. La parole de Dieu dit que nous étions sans droit de cité en Israël. Nous étions sans alliance, nous étions sans patriarche, nous étions sans promesse, parce que nous n'étions pas des Juifs. Mais en Jésus-Christ, nous sommes devenus gens de la maison de Dieu, citoyens du ciel. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus ce que nous étions auparavant. Nous sommes des êtres célestes, parce que la Bible dit que nous ne nous sommes pas approchés de la montagne fumante, la montagne tremblante, la montagne qui faisait peur au peuple d'Israël et à Moïse. Mais nous nous sommes approchés de la nouvelle Jérusalem d'en haut, de la cité céleste, là où les esprits sont parvenus à la perfection, là où les anges sont dans la présence de Dieu. Nous nous sommes approchés de lui parce que nous sommes devenus tels que lui-même. Nous avons été transformés en son image et nous continuons à être transformés en son image. Qui dit chrétien dit celui qui a son nom dans le livre de vie. Qui dit chrétien dit celui qui a le Saint-Esprit. Qui dit chrétien, c'est celui qui a autorité sur les puissances des ténèbres, même s'il n'a que quelques heures dans la foi. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas suivi le GPS, parce que tu n'es pas passé par les eaux du baptême, que tu n'es pas redoutable. En réalité, tu es redoutable parce que la gloire de Dieu est dans ta vie. La couronne d'onction, la couronne d'huile est sur ta tête. Certains ne l'ont pas remarqué, mais tu es réellement quelqu'un de redoutable. Ainsi, le Seigneur nous invite pour cette année 2021 à ramener l'Église à la conscience des choses de l'Esprit, à la conscience du charisme de l'Esprit, à la découverte ou à la redécouverte des choses que nous avons oubliées, ou nous avons mis sciemment de côté, à cause des soucis, à cause des événements de la vie, à cause des erreurs de la vie, à cause des échecs de la vie. Mais le Seigneur aimerait que nous puissions redécouvrir ces choses, ou au mieux les découvrir. Parce que Jésus dit, au dernier jour, le jour de la fête, Jésus s'écria en disant que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qui boive. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive. Et il parlait de l'Esprit qui n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas glorifié, dit Jean 7, 37 à 39. La pensée du Seigneur en cette année, c'est que nous puissions parler au peuple de Dieu. Christ, plutôt Moïse, lorsqu'il donne les recommandations aux Lévites, il leur donne les recommandations de peur qu'ils ignorent ce dans quoi ils étaient engagés. Il arrive souvent que toi et moi, nous ignorons ce dans quoi nous sommes engagés. Autrement, nous ignorons l'alliance du sang de Jésus, l'alliance de l'Esprit éternel qui est le Saint-Esprit, l'alliance dans laquelle nous sommes liés, toi et moi. Et malheureusement, nous pouvons vivre dans le désordre ou dans la légèreté. Ainsi, dans Exode, Dieu vient dire à Moïse, dis maintenant au souverain sacrificateur et à ses enfants qu'ils ne prendront plus ils ne prendront plus des breuvages, des liqueurs lorsqu'ils vont dans ma maison, de peur, dans le sanctuaire, de peur que je les frappe parce qu'ils ne vont pas distinguer les choses saintes des choses qui ne sont pas saintes. Autrement, ce que le Seigneur voulait dire, c'est qu'ils ont été distingués dans sa présence, ils ont été distingués par la couronne de l'onction. Voici ce que le Seigneur nous met à cœur, c'est que nous puissions baptiser cette année l'année de la consécration. Consacré pour l'Éternel, consacré par l'Éternel et consacré pour vivre les expériences que le Saint-Esprit nous donne pour la gloire du Seigneur. C'est l'année de la consécration 2021, l'année où nous allons encore rechercher sa face, nous allons persévérer pour voir les plus grandes choses. Bien souvent, lorsque nous persévérons, nous sommes comme les apôtres sur la montagne et parce que le temps est passé, nous commençons à somnoler. Mais c'est pendant que nous somnolons que lui, il est transfiguré. Mais gloire au Seigneur, il vient poser la main sur nous. Après que nous ayons entendu, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, lui-même
met sa main sur nous en disant « Ne craignez rien, c'est moi » ou « Ne craignez rien, je suis là ». J'aimerais te dire que dans cette année, le Seigneur t'invite encore à rechercher sa face par la prière, à rechercher sa voix par la lecture de la Bible. Car plusieurs vont découvrir et redécouvrir qu'on écoute la voix de Dieu, premièrement, en lisant la Bible. En lisant la Bible de tout cœur, en lisant la Bible de manière attentive, en lisant la Bible en lui posant des questions, en lisant la Bible en espérant entendre ou en attendant qu'il dépose sa pensée, sa conviction, sa révélation dans nos cœurs. Ainsi, cette année caractérisée par la consécration aussi de la lecture de la Bible. Ainsi, tu ne liras plus la Bible comme tu le faisais auparavant, mais tu sauras que lorsque tu lis la Bible, une pensée va être déposée au-dedans de toi, une révélation, et pourquoi pas une vision. C'est une année de consécration aussi, parce que c'est une année où plusieurs vont se détourner de leur faiblesse, vont se détourner de leur péché, vont se détourner de leur légèreté, de leur train-train quotidien, pour se donner à l'Éternel, parce qu'ils ont, lui, de l'onction. Je puis t'assurer que ce que tu es en réalité, il arrive que tu l'ignores. Tu l'ignores parce que, voilà, la vie est faite de telle manière que les hommes ne t'ont jamais appris ce que tu étais parce qu'ils ignorent peut-être. Ou ils le savent, mais ils ne veulent pas te le dire. Tu as souvent été méprisé, tu as vu tes limites, mais la couronne d'huile sur ta tête fera que les limites que tu avais auparavant ne sont plus les limites que tu as maintenant. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire, par les compassions du Christ, et nous encourager à comprendre que nous sommes vraiment redoutables, que nous sommes vraiment des personnes à part, que nous sommes vraiment bénis, que nous sommes vraiment privilégiés, que nous sommes vraiment, admirés même des anges. La Bible dit dans 1 Pierre que les anges désirent jeter leur regard par rapport à ce que le Saint-Esprit fait sur la terre. Lorsque les anges s'approchaient de Daniel, ils disaient à Daniel, « Daniel, fils de prédilection ». Autrement, il disait aussi « fils bien-aimé ». Tu es tellement, nous aimons t'admirer, nous aimons être avec toi. Sais-tu que quand un pécheur se répand, il y a une fête au ciel. Autrement, les anges ne sont pas étrangers à nos victoires, à notre progrès spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes vraiment spéciaux. Quelqu'un disait que souvent, c'est dans le monde spirituel, le monde des ténèbres, que les gens savent, voient ce que nous sommes. Mais nous-mêmes, nous ignorons ce que nous sommes. Est-ce que tu sais qu'il y a une couronne sur ta tête? Est-ce que tu sais qu'il y a une couronne d'onction sur ta tête? Est-ce que tu sais qu'il y a une couronne d'huile sur ta tête? Est-ce que tu sais que tu es distingué pour l'éternité? Oh, éteins ou en tout cas mets off dans ta vie toutes les voix qui veulent te faire croire que tu n'es pas redoutable, que tu es comme le commun de mortels. La Bible déclare qu'un jour tu seras transformé, tu seras enlevé, tu seras transporté dans les cieux en un clin d'œil, en un éclair. Tu disparaîtras. Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme un commun de mortels. Tu as une vie spéciale. L'huile de l'onction est sur ta tête. La gloire de Dieu est sur ta tête. Tu n'as même pas besoin de commander ton pain parce que Dieu lui-même est dans ton camp et toi tu es dans le camp de Dieu. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette semaine, j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel de quelqu'un que je ne connaissais pas, un numéro que je ne connaissais pas. Je prends le téléphone, ma femme était à côté et cette personne se présente et me dit, est-ce que tu te rappelles de moi? La voix, je ne connaissais pas. Je me sens un peu gêné. Je dis non, je ne me rappelle pas. Est-ce que tu peux me rappeler? Il dit, mais essaye de te rappeler. Je n'arrive pas. Et il me dit, on a étudié ensemble. Je ne me rappelais toujours pas. En fait, quand on avait étudié ensemble, c'était en 1994. Et voyez-vous, après toutes ces années, il m'appelle. C'est-à-dire pratiquement 20 ans après ou 24 ans après. Il m'appelle 26 ans après pour me demander si je me rappelais de sa voix. Et puis, il me donne son nom. Je ne me rappelle toujours pas de lui. Je suis gêné. Je dis, je ne me rappelle pas. Alors, il me dit, mais moi, je te connais très bien. Tu étais dans ma classe. Tu étais le prédicateur de notre classe en 5e secondaire. Et il commence à citer mon nom comme s'il psalmodiait mon nom. Alors, il ne faisait que dire Issata, Issata. Il le disait, et je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Moi-même, j'étais gêné. Et quand il citait mon nom, il commençait à rigoler. Il disait, quelqu'un m'a dit, Fabrice, je ne savais pas qui c'était, mais quand il m'a dit ton nom, j'ai dit, donne-moi son numéro. Alors, il a commencé encore à dire mon nom.
Maman Barbara était là, elle a écouté, parce que j'avais mis le haut-parleur, parce que je n'arrivais pas à entendre son le haut-parleur, et il ne faisait que dire mon nom. Il me dit, quand on était en classe, moi je ne priais pas, mais toi tu priais déjà. Tu nous prêchais, et ça nous faisait de l'effet. Mais malheureusement, je courais derrière les copines, j'étais dans le désordre, dans les folies de la jeunesse, et je ne m'attachais pas à Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, j'ai failli même mourir, mais j'ai donné ma vie au Seigneur. Aujourd'hui, je suis dans la foi. Et puis il dit, Issata. Il n'a fait que le dire tout le temps. Et il me dit, je dois te voir. Voyez-vous, si je vous le dis simplement, c'est parce que j'entendais quelqu'un qui, à l'époque, je ne pensais pas que j'avais de l'effet ou de l'impact sur lui. Je ne savais pas qu'il voyait sur ma tête une couronne d'huile. Je ne savais pas que pour lui, j'étais quelqu'un de spécial. Mais moi, par contre, je me voyais quelqu'un de normal. Mais je puis t'assurer que ceux qui sont de l'autre côté savent que tu es quelqu'un de spécial, que tu as une huile sur ta tête et que cette huile, la présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est la couronne d'onction. C'est pourquoi il nous a été demandé, et nous le verrons pendant cette année, comme il a été demandé à Aaron, le souverain sacrificateur, de ne pas faire certaines choses pour ceux qu'il est ou pour ceux qu'il est devenu. Voyez-vous, pour ceux qui vont faire des grandes compétitions, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde ou je ne sais quoi encore, ils se font beaucoup d'abstinence pour remporter la coupe, dit la Bible, ou le trophée. Ainsi, toi aussi, toi qui as une couronne sur ta tête, il y a de ces choses que tu dois faire. Et il y a de ces choses que tu ne dois plus faire parce que tu es quelqu'un de spécial. Il y a une couronne sur ta tête. Il y a il y a de l'huile sur ta tête. Tu as été consacré à l'Éternel. Et pour ton information, tu portes des vêtements royaux, des vêtements sacrés, dit Lévitique, chapitre 21. Une sœur un jour me dit, et dit à ma femme, elle appelle plutôt ma femme, il dit, nous étions en prière ensemble. Nous étions ensemble, quelques couples, c'était en Wallonie, et pendant que nous étions en train de prier, elle m'a vu, j'ai porté des vêtements comme des vêtements sacrés. Moi, je n'ai pas vu ça. Nous avons fini la prière et elle nous dira cela après. Alors, je disais à ma femme pour rigoler, fais attention, j'ai des vêtements sacrés. J'aimerais te dire que, selon Zacharie, la Bible dit que lorsque Zacharie a vu en vision, plutôt, on a rapporté une vision céleste, il y avait, Josué, le souverain sacrificateur, devant l'Éternel, Satan à côté qui accusait Josué parce que Josué portait des habits souillés, des habits sales. Et l'Éternel dit, ôtez-lui ses vêtements, mettez un turban sur sa tête et donnez-lui des vêtements de fête. J'aimerais te dire, en cette année, l'Éternel va te faire porter des vêtements royaux, des vêtements sacrés, des vêtements des fêtes. En cette année, tu vas découvrir en réalité que tu es une personne consacrée, une personne mise à part, une personne qui n'a pas à rougir de la vie, une personne qui n'a pas à rougir de son passé, une personne qui n'a pas à se concentrer sur ses échecs, mais une personne qui doit se relever comme Josué, car la Bible déclare, maintenant, mettez un turban sur sa tête, enlevez cette saleté, donnez-lui des vêtements de fête, une année de consécration. Connais-tu le Saint-Esprit? As-tu déjà expérimenté l'huile de l'onction dans ta vie? Et si oui, tu as pu répondre à oui à ces deux questions. Es-tu un canal par lequel les autres reçoivent aussi l'onction du Saint-Esprit, la bénédiction d'en haut, la bénédiction éternelle? Je veux terminer par là et nous allons nous mettre à prier. Oh, j'aimerais vraiment que tu comprennes que les mises en garde pour ta vie ne sont pas pour te coincer, pour te rendre aigri, mais pour te donner de la hauteur dans la vie. Ainsi, tu ne dois plus vivre 2021 comme les autres années. Tes choix doivent être empreints de ton rang, j'allais dire social, non, ton rang spirituel, car il y a une couronne sur ta tête. Nous prions le Saint-Esprit qui nous aide pour cette petite prière que nous allons faire maintenant. La prière de dédicace, la prière de consécration. Ma prière aussi, c'est qu'il y ait beaucoup d'accélération maintenant à l'Église, dans le sens où même ceux qui arrivent dans la foi puissent faire des pas des géants, qu'on ne puisse pas toujours les porter parce que le temps arrive à la fin, mais qu'ils puissent faire des pas des géants, avancer avec le Seigneur. Je disais, tu vas découvrir que tu n'es pas de rang simple ou de rang noble, mais tu es de rang royal,
devant l'Éternel, car ta vie, ton rang est un rang royal, un rang spirituel. Tu es quelqu'un qui a de la hauteur. Tu es une femme de hauteur, un homme de hauteur, un homme béni dans les cieux. Amen. Et sous la terre, tu es béni. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Je ne sais pas si une mélodie a été préparée pour cela, ou si le frère Papi a préparé quelque chose. Mais nous allons prier. Nous allons prendre 3 sujets de prière. La première, nous allons remercier le Seigneur parce qu'il a permis que chacun d'entre nous, que nous entrions en 2021. Donc, nous allons faire des prières de proclamation que nous sommes des acteurs. Tu vas dire, je suis acteur en 2021. Je suis actrice en 2021. La deuxième prière que nous allons faire, nous allons remercier le Seigneur pour la couronne d'onction sur la tête. Tu vas dire, Seigneur, je suis une tête couronnée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu aux informations, lorsqu'on parle des têtes couronnées, on parle des hommes, des femmes qui sont dans les palais royaux. Une tête couronnée. Tu vas dire, Seigneur, j'ignorais ce qu'il y avait sur ma tête. Maintenant, je sais. La troisième prière, nous allons proclamer que c'est l'année de la consécration, que nous allons vivre des belles choses, des grandes choses avec le Saint-Esprit de Dieu. Et nous terminerons en faisant des petites prières telles que, Seigneur, dans la salle que nous t'avons demandé, nous allons dire, Seigneur, utilise-nous comme jamais. J'ai donné les 3 sujets de prière. Remercions le Seigneur parce que nous sommes des acteurs, parce que nous sommes des présidents. Remercions le Seigneur pour être connus. Et remercions le Seigneur, nous proclamons que cette année est une année de grande visitation du Saint-Esprit. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, 2021. Seigneur, nous ne sommes pas des spectateurs. Nous ne sommes pas des accompagnateurs. Non, près de toi, Seigneur. Nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes même pas des guides qui font une tournée dans un musée. Mais nous sommes des acteurs. Pendant les 12 mois de l'année, le roi de Dieu est acteur. Pendant les 12 mois de l'année. Pendant les 4 saisons, nous allons être en action. Nous allons opérer avec toi. Seigneur, non pas de manière seulement égoïste, non pas seulement pour les fins personnelles, mais pour ta gloire. Éternel, une année nouvelle, une année de la force, une année de grâce, une année de faveur, une année d'espoir. Ta parole est claire avec Dieu. Que ma soeur fasse avec Dieu. Que mon frère fasse avec Dieu. Le Seigneur, même nos jeunes, fasse avec Dieu. Qui nous respectent ça. Le Seigneur éternel, tous les départements passent avec Dieu. Dans nos familles,
Saint-Esprit soit au milieu de nous, que ton esprit, Seigneur mon Dieu, nous accompagne. Car nous savons, éternel Dieu des armées, que même si nous sommes disposés, nous savons que la chair, elle reste faible, mais nous avons la force de notre spécial. Nous portons, éternel, cette gloire spéciale. Nous sommes envoyés de toi. Nous sommes revêtus de ce vêtement, éternel, de sacrificateur. Voilà pourquoi nous l'avons. Bénir le Seigneur parce que nous sommes des têtes couronnées. Parce que nous sommes. Oh, Dieu nous a donné la hauteur. Le Seigneur a dit, je vous ai donné mon pouvoir. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sous la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui est en train de te nuire? Sache que tu as la hauteur. Tu marches sur les serpents. Oh, alléluia. Alors je vais t'inviter. Proclamer même à mettre ta main sur la tête en disant, nous a donné quelque chose venant de toi. j'ai été investi d'autorité. 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 Je suis un pouvoir divin. Je suis d'une autorité divine. Je suis une autorité divine. Je suis une autorité divine. Sur le scorpion et toutes les œuvres de l'ennemi. Voilà pourquoi, éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour ce manteau que tu as déposé en nous. Merci pour cette onction que tu as déposée en nous. Merci pour ta puissance que tu as déversée dans nos vies. Merci, mon Dieu des armées, parce que lorsque tu nous as mis à part, tu as déposé la gloire de ton nom dans nos vies. Tu as donné, tu as manifesté la puissance de ton nom dans nos vies. Et nous prions de nous armer que c'est Pendant que nous élevons nous-mêmes dans la grâce. Nous sommes marchés avec la foi, nous sommes marchés avec le feu, que nous soyons les hommes et les femmes. Oh Éternel, merci pour les têtes. Merci pour l'autorité que tu as investie dans notre vie. Merci Seigneur éternel, car, oh Dieu, il m'est arrivé que nous ignorions ce que nous sommes. Avec toi, nous sommes éternel investis. Avec toi, nous sommes investis d'autorité, Seigneur, de discipline. Nous sommes des hommes et des femmes parce que nous sommes des hommes et des femmes. Nous voulons marcher avec la couronne d'huile est sur ma tête. La couronne d'huile est sur ma tête. On a versé l'huile sur ma tête. Jésus a versé l'huile sur ma tête. J'ai une couronne d'huile sur ma tête. Je suis investi d'autorité. Rien ne peut me nuire. J'ai l'autorité dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre. Car je suis une tête couronnée. Je donne des ordres. Je décrète. Je signe des ordonnances. Par la foi dans le nom de Jésus. Merci. Au Seigneur. Nous allons parler au Saint-Esprit. Et voici, Saint-Esprit, je suis disponible.
Oh, Esprit de Dieu. Nous allons dire, Saint-Esprit, la parole dit, le vent souffle. Tu en entends les bruits. La parole dit, il en est ainsi de ceux qui sont nés du vent, de ceux qui sont nés de l'Esprit. Saint-Esprit souffle sur moi. Oh, vent de l'Esprit souffle dans ma famille. Vent de l'Esprit souffle dans ma vie. Le Saint-Esprit est là. Move, Seigneur. Je joie, enfant, nous voulons entrer par sa puissance. On a ma soif de Dieu vivant, de ta présence. Oh Saint-Esprit, De ta présence, Seigneur. glorifie Jésus dans notre vie. On a ma soif de Glorifie Jésus dans notre vie. mon travail, on a ma soif de Seigneur, tu les appelles, je soif de ta présence, je soif de voir la gloire de Dieu. Merci Jésus. Merci. C'est là de la consécration. Alléluia. Le Saint-Esprit peut encore faire tant avec toi. Il peut faire beaucoup avec toi. Toi, oui, Saint-Esprit de Dieu, emmène-nous dans les profondeurs de ta présence. Emmène-nous dans les profondeurs de ton nom. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être dirigés par toi. Nous voulons recevoir cette sensibilité venant de toi. Voilà pourquoi nous prions que tu ouvres cette sensibilité spirituelle à être connecté, à être connecté, à être connecté. Il y a les dons spirituels que tu n'as pas encore découvert. Être connecté, oui, Saint-Esprit. Nous voulons rester connectés à toi. Nous voulons rester connectés à toi, Saint-Esprit. Ton désir, un désir de cette année nouvelle, que nous puissions sentir, voir la main puissante de ton nom. Parce que nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être emmenés dans les vagues de ta présence. Nous voulons être emmenés dans les vagues expérimenter le vent de l'Esprit. Notre Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, emmène-nous dans tes vagues, emmène-nous dans ta présence, jusqu'à ce que nous puissions rester captifs à l'obéissance de ta présence. C'est dans la possibilité encore les dons spéciaux, Les stériles enfants, les sourds la gloire de ton nom dans nos vies, déclenche encore, ô Saint-Esprit de Dieu, c'est notre spirituel. Nous voulons expérimenter ces choses. Nous voulons voir la puissance de la guérison. Nous voulons voir la puissance de l'interprétation. Nous voulons voir la puissance de la prophétie. Nous voulons voir la puissance de Dieu des armées, de miracles. Nous voulons voir, Seigneur Dieu des armées, l'expérience, l'esprit de Dieu. là où tu as échoué, le Saint-Esprit est relevé. Là où tu as perdu espoir, je vous donne l'espérance que tu avais abandonnée. Oh, reçois l'espérance des saints. Que tu puisses ouvrir les portes des cieux et que la grâce et les dons parfaits puissent venir dans nos vies. Et nous prions, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur et je demande, Seigneur Dieu des armées, ta grâce cette année. Je prie au éternel Dieu des armées que les dimensions spirituelles puissent que les dimensions spirituelles éternelles, Dieu des armées, puissent savoir que Dieu est avec nous, que tu puisses glorifier le nom de Jésus dans nos vies. Alors laisse passer que, au Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses accompagner tout un chacun à expérimenter des choses. Bien-aimés, nous allons terminer avec cette prière. Je veux inviter chacun à faire 5 demandes ou 5 requêtes pour le doigt de Dieu. Nous allons prier pour l'Église, notre assemblée, et chacun va demander 5 choses.
Ne demande pas forcément ce que l'autre demande, mais demande. Nous avons plusieurs besoins. La Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Combien nous serons dans la joie de voir beaucoup de conversions, de guérisons, de délivrances. Combien nous serons une joie parfaite de baptiser, de convertir. Demande 5 choses. Nous commençons à demander. Demande la salle. Demande que nous soyons un parfum de bonne odeur. Demande que les finances de l'Église soient à la hauteur de la mission et que nous puissions atteindre un plus grand nombre. Demande que nous ayons des encadreurs pour qui le peuple, qui encouragent le peuple. Demande que nous ayons des encadreurs qui ne dorment pas la nuit. Seigneur Dieu des armées, se manifester au sein de ton Dieu. Nous voulons vivre la démonstration. Demande qu'il y ait des mariages afin que ces témoignages se forment et que ne se forment pas seulement qu'ils se marient. Qu'ils ne se marient pas seulement qu'ils les aient des enfants. Seigneur, dans ton assemblée. Demande beaucoup parce que Dieu a beaucoup. C'est éternel Dieu des armées pour ton église, Seigneur. Seigneur, je demande la consolation des affligés. Seigneur Dieu des armées. Ceux qui étaient affligés soient consolés. Te servir. Je demande la tout le monde. guérison. Être limité par le temps. Guéris parmi nous des maladies incurables. Dans ta présence, que nous puissions y aller. Seigneur Dieu des armées, voilà pourquoi nous demandons ta faveur au sein de ton assemblée. Seigneur mon Dieu, ouvre les portes de la salle. Tu as donné la vision, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi je prie que c'est un suite, Seigneur Dieu des armées. Que tu puisses dans la protection éternelle Dieu des armées, afin que nous puissions te célébrer dans notre propre salle, que nous puissions éternel Dieu des armées te glorifier dans notre salle. Nous allons témoigner de la grandeur de ton nom, Seigneur, dans notre salle. Voilà pourquoi je prie. Tu es fidèle, de la salle. Il est le pardon parmi nous. La provision. Tu as donné la provision et le fardeau mutuel de ton église. Tu as donné la provision éternelle, mon Dieu, mon roi. Il y a des grands témoignages. Commande, Seigneur, ton assemblée en tes mains. Dieu des armées, qu'il y ait du progrès spirituel, Seigneur Dieu des armées, qu'il y ait la manifestation de Dieu. Oh, qu'il y ait des beaux témoignages. La qualité de Amen. Oh, tu peux chanter ce cantique, mais sois tranquille à la fin, au début de cette année. Avec toi, Père, tu domines. Quelque chose, un miracle dans sa vie. Sois tranquille, il te donnera les vêtements, il te donnera la nourriture, il te donne l'air dans ton champ, il te donne tout ce dont tu as besoin. La récompense sera grande, la récompense sera grande. Pourquoi nous prions, que toi tu es le conducteur de ton assemblée, que tu sois le conducteur de ton église, le conducteur. Je suis tranquille, car nous voulons recommander ton église entre tes mains. Je vais lever la voix pour clôturer ce temps de prière. Sois loué, sois béni. Toi qui as dit que la profondeur appelle la profondeur. Nous t'avons consacré et dédié cette année 2020.
bénissons les 366 jours de cette année. Nous bénissons les 12 mois de cette année. Nous bénissons les 4 saisons de l'année 2021. Nous bénissons le jour et la nuit de cette année, le soir et le matin. Nous bénissons les serviteurs et les servants de l'Éternel. Oh Dieu, nous te remercions pour les têtes couronnées et pour la couronne qui ne quittera jamais la tête de tes enfants. Amen. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es celui que nous avons aimé et nous t'aimerons toujours. Et ta parole déclare, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Oui, Éternel, si le danger se présente, tu vas nous délivrer. Nous te consacrons, Éternel, cette année. En dépit de ce qui se passe dans le monde, nous avons dit dans tes mains cette année, car tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Que ton nom soit béni. Éternel, ton ange, campe autour du doigt de Dieu, des familles du doigt de Dieu. Et ton ange les arrache au danger. Au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur, nous disons au nom de Jésus, Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Une bonne année, une bonne année. Je ne sais pas qui je donne la parole. Bonne année, bonne année. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout un chacun. C'est une joie de voir notre sœur Aïssa, notre frère Ali et nos autres bien-aimés, la sœur Dash et la famille Moussafiri qui nous a vraiment dominés. La famille réunie, c'est une joie de voir que tout le monde va bien et que tout le monde a pu accéder à cette année nouvelle. Ah, voilà aussi notre jeune et grand Dylan qui est là. Nous le souhaitons aussi bonne année. Oh, bonne année, Dylan. Et normalement, vous savez, comme au Congo chez moi, il y a eu renversement du Parlement. Et on a mis le comité de sages et on a eu quand même cette joie de voir Mamie parmi nous. Donc, oui, Mamie! Amen, amen. Mamie est là, donc voilà, elle représente le comité de sages du doigt de Dieu. Amen. Amen. Donc, voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous allons clôturer par cette prière et ensuite nous pouvons continuer ensemble dans le partage appelé et dans la communion fraternelle. Donc nous allons prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci parce que tu as commencé ce temps de prière, tu as acheminé et voici, nous sommes à la fin. Nous voulons d'un cœur commun et d'un cœur sincère te dire vraiment merci pour tes bienfaits. Oui, là, ta parole déclare, Éternel Dieu des armées, comme David proclamé, que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous voulons, Éternel mon Dieu, oublier les bienfaits que tu as réalisés dans nos vies, Éternel mon Dieu, durant cette année 2020 qui vient de s'écouler. Ô Éternel Dieu des armées, nous avons traversé de moments de joie, de moments de tristesse, de moments d'élévation, de moments où nous avons chuté, de moments où, Éternel Dieu des armées, nous avons été abattus, Seigneur, de moments où nous sommes Dieu, mon roi, le Dieu qui a mis ta main dans nos vies. Roi éternel Dieu, ce soir, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons, éternel Dieu des armées, pour ce que tu as accompli dans nos vies éternelles, dans cette année qui vient de finir. Oh oui, au moment où nous sommes entrés dans cette année nouvelle, dans la vie de tout un chacun, comme nous l'avons entendu, être des hommes
et des femmes consacrées à toi. Que nous puissions être des hommes et des femmes qui vont te servir, éternel Dieu des armées. Que nous puissions être des hommes et des femmes qui vont porter le manteau de toi, ce manteau de gloire, ce manteau de consécration, ce manteau éternel Dieu des armées, du service à ton nom éternel Dieu. Laisse assez que cette assemblée soit une assemblée de qualité, une assemblée, Seigneur, de distinction. Oh, Dieu des armées, je prie pour les membres de famille, tout un chacun de nous, éternel Dieu. Nous savons que tu déverses dans la vie de chacun de nous, ô Père éternel, la bénédiction et qu'il y a la pluie qui nous accompagne. Mais je prie, ô Seigneur Dieu, que la protection divine soit dans la vie de la famille. Tout un chacun de nous, laisse casser que la bonne santé soit le partage de leur vie et que la bonne santé soit le quotidien de tout un chacun, dans sa maison, dans sa famille, dans la vie de ses enfants, dans la vie de nos parents, dans la vie, ô éternel Dieu des armées, de nos cousins, cousines, oncles, tantes, dans la vie de tous, ô éternel, que nous puissions être protégés par toi. Nous déclarons la victoire durant cette année nouvelle. Nous déclarons que le Covid sera loin de nous, ô éternel mon Dieu, que le Covid puisse changer les dimensions, mais nous savons celui qui a créé toutes choses, dont la dimension est incomparable. Et nous savons, éternel mon Dieu, mon roi, que nous ne serons point atteints, même si 1000 tombaient à notre gauche, même si 10 000 tombaient à notre droite, nous allons rester debout, parce que nous avons le nom de Jésus dans nos vies. Voilà pourquoi je proclame la victoire dans la vie de tout un chacun. Le Covid ne sera pas ton partage, mais la présence de Dieu va marcher avec toi. Éternel sera Emmanuel dans ta vie, dans le nom de Jésus. Cette année, c'est une année de dimension, de diversité, une année éternelle, Dieu, où tu vas encore accomplir tes merveilles dans nos vies. Merci pour les écluses des cieux qui sont ouverts dans la vie du doigt de Dieu. Merci parce que tes dons parfaits vont se faire voir. Merci pour la grâce particulière que tu déverses dans tout un chacun. Et nous prions à ce que, oh Dieu, que cette année, que nous puissions voir la main puissante de ton nom. Et nous allons revenir dans ta grâce pour témoigner de ton nom, Seigneur Dieu, dans tout ce que tu es en train d'accomplir. Bénissons ton nom parce que tu as été avec nous. Merci parce que tu termines avec nous. Laisse casser que comme ta parole déclare que toutes choses sont pour au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous voulons te rendre gloire et grâce parce que tu as permis que nous puissions être réunis. Et c'est là dans le nom de Jésus que nous voulons te dire Amen avec joie et bonne année à tout le monde. Amen. 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 Amen.
Amen.